C'est la seule personne qui a réussi à me faire courir le 10 en moins de 45. Ok, on est avec Thomas Benayoun, cofondateur de Training Therapy. Je lui conseillerais de lister pourquoi il veut faire kiné. Essayer de lister un peu son environnement rêvé de travail, parce qu'on se fait tous une idée de la kinésithérapie quand on est étudiant, mais la réalité du terrain, elle est parfois différente. Alors, tu vois, de ma propre expérience, moi, j'étais jamais allé chez le kiné, j'avais une idée de ce que c'était, qui était un peu fausse, et quand je me suis heurté à la réalité, c'était pas exactement ce que j'avais pensé. Alors, forcément, ça va être orienté et un petit peu biaisé par ce qu'on propose, mais je proposerai évidemment une formation sur le renforcement musculaire, comme le renforcement EBP qu'on peut proposer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la majeure partie des prises en charge qu'on fait au cabinet, c'est des prises en charge de troubles musculo-squelettiques. Et on sait qu'aujourd'hui, la clé sur les TMS, c'est la remise en charge. Et la remise en charge, c'est quoi? La plupart du temps, c'est du renforcement musculaire. Ma vision de la kiné dans 10 ans, alors dans 10 ans c'est assez court-termiste, donc je pense pas que ça aura radicalement changé. Même si ce sera de plus en plus digitalisé, en utilisant des outils de programmation de séances à distance, etc. En continuant à voir les patients en présentiel pour leur faire leur bilan. Je pense que le suivi hybride, on appelle ça comme ça, où tu vois ton patient régulièrement et à côté tu lui proposes des séances de rééducation qu'il va faire en autonomie, ça va lui permettre de gagner du temps, pas venir au cabinet, etc. Ça aura pop un petit peu plus. Et je pense que dans plus longtemps, malheureusement, après c'est que mon avis, c'est pas pour tirer sur l'État français ou autre, mais ce sera plus remboursé parce que les caisses sont vides. Je vais pas faire le mec alarmiste, mais c'est comme ça, redresser le pays, on va pas rentrer dans la politique, mais c'est très compliqué. Peut-être que ça restera conventionné pour des prises en charge vraiment plus importantes, tu vois, type respi, neuro, des choses vraiment un peu plus complexes. J'espère que la sécurité sociale gardera ça. Mais sur tout ce qui est TMS, etc., franchement, j'y crois pas trop.